trouver une maison d'accueil. Parce que là, on aura besoin d'une adresse aux États-Unis justement pour insérer dans cette note-là. Et il faut reconnaître que la DS260, c'est une note en ligne, bien un fichier en ligne qui est disponible sur le site d'immigration des USA, si on peut l'appeler comme ça. Donc sur ce site, vous allez trouver ce fichier-là où vous allez renseigner justement votre identité, votre niveau d'études, votre situation matrimoniale, le pays, la situation géographique déjà là où vous vivez, et beaucoup d'autres choses. Donc, et aussi, il vous sera demandé de confirmer si vous avez été victime, si vous avez déjà fait la prison, si vous avez déjà utilisé les armes à feu, voilà, beaucoup de détails. Je pense que ça fait 6 pages. Donc, c'est une note qu'il faut déjà renseigner le plus vite possible donc, lorsque vous êtes sélectionné. Et pour ceux qui n'ont pas les case numbers favorables, c'est mieux de faire beaucoup plus vite et d'avoir beaucoup de chances d'être interpellé à l'interview parce que je disais tantôt que l'essentiel n'est pas d'être sélectionné, mais l'essentiel c'est d'avoir toutes les chances à vos côtés pour pouvoir partir. Si vous êtes sélectionné que votre case number, excusez-moi, n'est pas favorable, ça y est, si vous avez un case number qui est beaucoup plus éloigné, donc vous avez aussi cette malchance-là de ne pas aller à l'interview, donc du coup, ne pas immigrer vers les États-Unis. Donc déjà, si vous êtes sélectionné et que votre DS260, votre case number, excusez-moi, votre case number déjà dépasse les 50 000, ça veut dire que vous avez cette possibilité-là, si vous me permettez de le dire ainsi, cette possibilité-là de ne pas voyager. Voilà. Donc, vous qui êtes dans ce cas, il est mieux de grouiller, il est mieux de faire le plus vite possible pour espérer peut-être que certaines personnes, par faute de documents, par faute de moyens, soient recalées pour que vous puissiez avoir cette chance-là de voyager aux États-Unis. Donc, voilà. Et je vais terminer cette vidéo-là en précisant ceci. C'est vrai que les conditions financières ou bien les détails financiers qui accompagnent cette immigration-là sont un peu élevés. Pour mon expérience propre, je sais qu'il faut au moins disposer de moins 3 500 000 ou 3 500 000 en fonction de vos besoins. Parce que les cas que moi j'ai eu à mon niveau ne sont pas forcément votre cas. Donc vous, dans votre cas, vous pouvez peut-être utiliser 2 500 000, 2 600 000 en fonction de vos besoins. Mais le minimum à retenir, au moins 3 millions parce qu'il y a déjà les frais d'analyse. Si vous n'avez pas de passeport, c'est dedans. Il y a les frais de légalisation, il y a les photos passeports à réaliser, il y a les traductions des documents officiels, c'est-à-dire la naissance et autres. Donc il y a beaucoup de choses qu'il faut vraiment revoir pour pouvoir être dans cette lignée-là de ceux qui vont voyager vers les États-Unis. Voilà, je vais m'arrêter ici. Pour les prochaines fois, nous allons aller un peu dans les détails. Quels sont les frais et quel est le montant déjà, par exemple, pour une traduction et où est-ce qu'il faut le faire parce que j'en connais beaucoup de cabinets qui le font. Et aussi, combien est-ce que se font ces analyses et quels documents légaliser et patati patata. Voilà. Donc, je vais m'arrêter ici pour une prochaine édition très bientôt. Pour l'instant, portez-vous bien. Ciao.